Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Toi qui prépares tes documents pour le Canada, pour les études au Canada, j'espère que tu es déjà bien assis au niveau de la question du garant parce que tout à l'heure, je suis assis dans un parc, je suis en train de prendre du bon temps, vous-même vous pouvez regarder. Et dans les commentaires de la précédente vidéo que j'ai fait à propos de l'immigration, j'ai parlé du travail en Finlande et plusieurs personnes m'ont interpellé en disant que oui, qu'en est-il du problème du Canada, les étudiants qui vont au Canada et qui ont un problème au niveau du garant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du garant, comment faire pour traiter la question de garant et aussi avoir un bon garant. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des garants, ou bien qui déposent des cautions, ou bien qui achètent des cautions, ou bien qui achètent des garants. Et une fois arrivé au Canada à l'aéroport, l'agence de l'immigration te pose des questions et si les questions ne sont pas bien répondues, eh bien vous êtes refoulé dans votre pays. Donc, je prends ce temps aujourd'hui pour vous expliquer vraiment comment la question du garant se gère. Donc, si tu es intéressé par cette thématique ou bien si tu as une procédure en cours et que tu as un problème à propos d'un garant, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, je t'explique d'abord c'est quoi un garant ou bien c'est quoi une caution qu'on dépose pour enfin avoir l'accès à un permis d'études au Canada ou au Québec. Puisque bon, quand on dit au Canada et au Québec, c'est différent. Ceux qui vont étudier au Québec et ceux qui vont au Canada, en général, c'est différent. Parce qu'au Québec, ça a ses propres lois et le reste du Canada, ça fonctionne comme tout le monde sait, quoi. Donc le garant, en fait, c'est celui qui met les fonds en jeu, c'est celui qui met ses fonds en jeu ou bien les fonds en général en jeu pour garantir votre séjour au Canada, votre séjour étudiant, puisqu'on parle des études dans ce cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand il met de l'argent en jeu pour vous, c'est pour que l'agent d'immigration voie que vous pouvez subvenir à vos besoins à partir de cet argent qu'il met à votre disposition. Avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau dans la chaîne, abonne-toi et active toutes les notifications. Et je vais aussi passer par là pour remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. La chaîne n'a pas encore fait un an, nous sommes à 2 ou 3 mois, je crois bien. Et nous sommes déjà à plus de 700 abonnés. Donc merci à ceux-là. Et toi qui regardes ces vidéos actuellement, abonne-toi, rejoins-toi, tous ceux qui sont déjà dans la petite famille que nous avons créée, dans la petite société secrète que nous avons créée, entre guillemets, pour ne pas rater toutes les informations sur l'immigration et sur tous les pays d'Europe, d'Amérique et du Canada. Donc, abonne-toi et partage la vidéo. Tu es déjà abonné, tu as cliqué sur toutes les notifications. Je te souhaite la bienvenue dans notre chaîne. Et après le générique, je te donne tous les détails sur la question du garant, quelle somme le garant doit avoir dans son compte et quelle somme toi-même, si tu veux poser ta propre caution, quelle somme toi-même tu dois avoir dans ton compte. Donc après le générique, on se retrouve. De retour sur la chaîne après le générique, moi c'est Giresse Vofo et je suis coach en immigration. Je donne les idées et les astuces sur les voyages et sur l'immigration en général, que ce soit en Amérique, en Europe ou bien au Canada. Donc aujourd'hui, on traite le thème du Canada et on parle de la question du garant. La question est la suivante. As-tu un bon garant? Même si tu as déjà eu les documents que le garant a signés et tout, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est ce que l'agent d'immigration veut voir? Est-ce qu'avec ces lettres, on va te laisser traverser la douane de l'aéroport? N'oublie pas surtout que arrivé au Canada, tu n'es pas encore au Canada en fait. Donc quand tu arrives à l'aéroport, la douane te contrôle encore et puis ils voient, c'est à l'aéroport qu'on te donne ton permis d'études. Ton permis d'études sur le sol canadien. Donc c'est une question très importante quand il s'agit de la question du garant. En général, la vie coûte très cher au Canada, comme je le disais tantôt, et le coût moyen de vie d'un étudiant au Canada est de 1000 $ par mois. D'accord? Est de 1000 $ par mois. C'est vrai, on va parler des euros, ou bien du franc CFA, ou bien du cedi ghanéen, je ne sais pas trop quelle monnaie encore. Le coût de vie d'un étudiant étranger au Canada est de 1000 $ par mois, c'est-à-dire y compris ton loyer, y compris ta nourriture,
de tout le mois. Ce qui veut dire que, puisqu'on part d'abord du côté où toi-même tu vas déposer, ou bien ton parent va déposer ta caution. Là, tu n'as pas encore besoin du garant, ou bien tu n'auras pas besoin du garant si tu pars dans ce pan-là. Donc, tu as besoin de 12 000 $ à fournir et à prouver que tu as dans un compte. D'accord? Seulement pour ton loyer et pour ta nourriture. Tu déposes la preuve de 12 000 $ qui est bloqué dans un compte pour la première année. Et ça, tu vas le déposer pendant 3 ans, puisque généralement, le permis d'études que le Canada donne est de 3 ans. Donc, tu dois prouver que tu as une somme de 12 000 $ pour la première année. Et quand tu seras sur le sol canadien, tu vas aussi prouver que tu as, à la deuxième année, quand tu vas aller prolonger ton permis d'études, tu dois encore prouver que tu as un autre 12 000 $. Donc, pour garantir tes 3 ans, tu vois que tu dois déjà prouver 12 000 $ fois 3. Là, c'est juste pour la nutrition et pour le loyer. Et aussi les petites factures comme l'électricité et l'eau. Tout ça est compris dans les 1 000 $. Là, c'est le premier pan de la situation. Et qu'en est-il de l'école? L'école, en général, coûte entre 9 000 $ et 20 000 $ au Canada, dépendant de l'état où tu es, dépendant de la ville où tu es. Donc, il faut aussi mettre les 20 000 $ dans ton budget. Là, tu es déjà à 32 000 $, si je prends ça sur le coup comme ça, que tu dois prouver chaque année. Parce que quand on dit, allons sur le côté de 20 000 $ parce qu'il faut tabler plus pour bien se préparer. On dit souvent en adage que mieux vaut trop qu'un peu. Donc, si tu tables sur 20 000 $ avec 12 000 $ par an, parce que l'école, c'est par an, c'est en 2 sessions, c'est par an. Une année, c'est 2 sessions et une session, disons, 10 000 $ et l'autre 10 000 $, ça te fait 20 000 $, autant pour moi, par an, plus les 12 000 $ de ta nutrition et de ton loyer. Là, si tu présentes un compte au service d'immigration pour dire oui, je peux prendre soin de moi-même, je n'ai pas besoin de garant, là, tu dois déposer 32 000 $ par an au service d'immigration pour garantir ton permis d'études au Canada. Ça, c'est le côté caution. On appelle ça la caution. Et maintenant, si on regarde du côté, garant maintenant, là, il y a 2 pans. Un garant, tu peux trouver un garant qui va te mettre même 100 millions de $ dans son compte, mais est-ce que ce compte sera accepté? Allons d'abord à la base, commençons au commencement. Bon, là tu trouves un garant, il te dit oui. En fait, tu as un garant qui est ton oncle, disons comme ça. Ton oncle, lien de parenté est bien scellé et tu peux prouver ça. Qu'est-ce que lui il a fait? Il doit poser tes 12 000 $ par an pour ton loyer et ta nourriture. Et il doit aussi poser les 20 000 $ par an pour ton école. Là, ça fait 32 000 $ aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque lui, il est le garant. S'il pose 32 000 $ pour toi par an, qu'est-ce que lui-même il va avoir? Là, on va regarder s'il a les enfants, combien il paye son loyer, s'il a les voitures, s'il paye les assurances et tout. On va regarder combien il reste dans son compte. Donc, il va te signer le papier, il va dire oui, je peux te donner 32 000 $ par an. Il va te donner le papier, tu vas déposer à l'ambassade et après, on va te refuser le visa alors que tu as un garant. Là, je t'explique pourquoi on t'a refusé. C'est parce que c'est vrai, il a déposé 32 000 $ pour toi. Il peut fournir 32 000 $ pour toi. Mais lui, qu'est-ce que lui va devenir? Qu'est-ce que ses enfants vont devenir et qu'est-ce que lui va manger? Donc, tu vois qu'à ce niveau-là, le service d'immigration, ils ont raison. Ils ont le plein droit de te refuser l'entrée au Canada. Et maintenant, dans le deuxième pan de la chose, donc, pour résumer, en fait, c'est que le garant doit prouver qu'il peut te donner 32 000 $ par an et aussi avoir un reste pour lui qui va subvenir à ses besoins et celui de sa famille avec. Là, on est d'accord. Voilà le résumé de tout ce que j'ai dit. Le garant doit prouver qu'il peut te déposer 32 000 $ par an et aussi avoir un reste pour lui et sa famille. Là, c'est un bon garant. Ici, le lien de parenté est approuvé ou bien confirmé. Là, tu n'as pas de problème. Tu as un bon garant. Le deuxième pan de la situation, c'est ceux qui vont acheter les garants, ceux qui font acheter les garants de commerce et tout.
C'est vrai, un garant va venir et puis il va te dire que oui, je peux te donner 32 000 dollars et puis puisque dans mon compte j'ai 1 million de dollars. Il va te montrer un compte avec 1 million de dollars, on sait tout comment ça se passe. Il prend ici, il prend là-bas, il prend ici, il prend là-bas, il cotise. Ça donne 1 million de dollars, il met dans son compte, il dépose au service d'immigration et on valide. Maintenant, ça va capoter à quel niveau? Quand tu arrives à l'aéroport, on te demande si tu as la caution ou si tu es un garant. Tu vas dire non, je suis venu avec le document du garant. On dit présente, tu présentes. À l'aéroport, tu n'es pas encore sorti de l'aéroport. Hein. Ils vont regarder dans le système. Ils ont le nom du garant. Vous savez, au Canada, ils sont comme les Américains. Il suffit qu'ils aient ton nom ou ta plaque d'immatriculation ou ton numéro de téléphone. Et puis, ils ont toutes les informations sur toi. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils rentrent le nom de ton garant dans le système. On connaît où il travaille. On connaît combien il touche. Et on connaît combien depuis combien d'années il travaille, je voulais dire. On va voir qu'il travaille peut-être depuis 6 ans, mais il a 1 million de dollars dans son compte. Là, c'est faux, ça capote. Et aussi, c'est un refus de visa qui va suivre. Donc, cherchez, même si vous voulez acheter le garant, achetez un garant qui est propre et qui est clair. S'il travaille depuis 6 ans, il doit pouvoir prouver les revenus qu'il y a dans son compte bancaire, même si c'est 20 millions de dollars. S'il est peut-être businessman ou bien commerçant, là, ça se comprend. Mais s'il est salarié, on connaît le salaire, on connaît la grille salariale de tout le monde au Canada. Tu ne peux pas mentir sur ton salaire. Quand on connaît ton boulot qu'on fait, on connaît exactement le salaire que tu as. Et si on connaît combien depuis d'années que tu travailles, on peut aussi en déduire combien tu as déjà pu épargner dans ton compte. Donc, c'est un peu ça, les gars. Ne vous trompez plus sur les questions des garants. Voilà les 2 types de trucs que je vous ai donnés pour déceler exactement si c'est un bon garant ou pas. Parce qu'au niveau de la caution, dès que vous prouvez les 32 000 dollars, c'est bon. Mais il va falloir qu'à la deuxième année, quand vous prolongez votre permis d'études au Canada, que vous ayez encore 32 000 dollars dans votre compte. Mais généralement, tout le monde réussit à prouver ça parce que quand vous arrivez, pendant que vous étudiez, vous avez votre petit boulot à côté, où vous pouvez avoir 500 dollars par mois si vous allez travailler, par exemple. Si vous êtes à l'université, vous n'êtes pas obligé de travailler, d'aller à l'université physiquement tous les jours. Vous recevez les cours en PDF et vous pouvez étudier à la maison et travailler peut-être 5 heures de temps par jour, pendant 3 jours, 4 jours, et puis vous rentrez avec 500 dollars à la fin du mois. Et si vous épargnez, vous pouvez aussi déjà préparer la rentrée prochaine avec l'épargne que vous faites l'année précédente. Donc les gars, le problème de garant est très sérieux. Au niveau de la caution, c'est parfois très transparent parce qu'il n'y a pas de... comment je vais dire, il n'y a pas de tromperie. Quand vous montrez votre propre compte avec votre propre nom, avec 32 000 dollars, là c'est propre. Mais quand vous montrez le compte d'une autre personne avec 32 000 dollars, on va fouiller dans la vie de la personne pour savoir si la personne peut réellement épargner 32 000 dollars ou si la personne peut encore déposer 32 000 dollars l'année qui va suivre pour vous. D'accord? Et même si c'est celui à qui vous achetez la caution peut prouver qu'il peut remettre 32 000 dollars pour vous l'année suivante. Maintenant, il y a une deuxième question qu'on va vous poser à la douane lorsque vous allez vouloir sortir de l'aéroport. La question sera: qui est le garant pour vous? D'accord, j'ai vu plusieurs personnes qu'on a rapatriées qui n'ont même pas foulé le sol canadien. Ils étaient encore dans la zone internationale et ils étaient déjà contents. Ah, mon rêve canadien. Donc, tu arrives et puis l'agent d'immigration te dit: ok, monsieur tel, il est votre garant. Oui, ses documents sont bons. Il peut épargner telle somme. Il peut encore remettre telle somme pour vous l'année prochaine. Qui est le garant pour vous réellement? Et puis, il y a certains qui disent: oui, c'est mon cousin. Et quand on regarde le lien de parenté, rien ne prouve qu'il est votre cousin. Donc, énumérez les liens de parenté que vous pouvez prouver. Si par exemple c'est votre oncle, vous pouvez prouver que oui, c'est le petit frère de mon papa, voilà, sur l'extrait de naissance, ils ont le même nom de maman, le même nom de maman et le même nom de papa. D'accord? Ne prenez pas un Français alors que vous êtes Guinéen et vous dites: c'est mon oncle. C'est un peu terrible, vous voyez. Donc, les amis, la question du garant est très, très, très sérieuse.
Concentrez-vous sur vos documents et ne vous laissez pas berner par n'importe qui. C'est vrai que vous pouvez le faire vous-même. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi écrire à plusieurs personnes qui sont déjà passées par là et ils pourront aussi vous aider. C'est pour ça qu'on dit que l'information du voyage est bien parfois quand on la cache. Mais à un moment donné, il faut parler avec des gens vraiment sûrs et qui connaissent la chose. Donc, salut à vous. Si vous avez des questions à propos du garant ou bien de la caution, mettez-le en commentaire et je prendrai le soin de contacter chaque personne qui mettra sa question en commentaire pour lui apporter quelques éclaircissements ou pourquoi pas avoir une consultation en direct avec lui. Portez-vous bien, bye et à la prochaine vidéo.